Donc maintenant qu'on a fait ce constat bien triste, sur les performances, qui se sont passées depuis sur le début d'année 2025 et sur l'année 2024, on va regarder vraiment est-ce que d'après vous, Mourad a raison? Est-ce que du coup le fondamental est vraiment mort en crypto? Et est-ce qu'aujourd'hui la seule solution, pour faire encore de l'argent, c'est d'acheter des meme coins, qui reposent absolument sur rien si ce n'est sur une communauté en espérant, que ça monte suffisamment pour que vous deveniez riche, ou est-ce que le fondamental a encore sa place sur ce marché? Donc, comme d'habitude, il n'y a aucune vérité absolue, il n'y a que des scénarios et des questions à se poser, et tout va dépendre de vos objectifs et de votre horizon d'investissement. En fait, c'est un peu toujours la même chose que j'ai l'impression de répéter sur cette chaîne, mais c'est tellement à la base que je continuerai à le répéter encore et encore jusqu'à que ça rentre dans la tête d'un maximum de gens. Tout va dépendre de combien de capital vous avez à investir, de qu'est-ce que c'est votre objectif, et de est-ce que vous êtes là juste pour 2 mois pour faire un coup, ou est-ce que vous êtes là pour les 10, 15, 20 prochaines années. Une fois que vous avez répondu à ces 3 questions, vous allez voir que ça va être très facile de savoir répondre à la question est-ce que le fondamental a encore de l'importance, ou est-ce que je me base que sur des projets qui ont de la hype et qui reposent sur rien. Parce qu'effectivement, si vous avez 100 balles à investir en crypto et que votre objectif c'est de devenir millionnaire en 2 mois, bon bah là, le fondamental, clairement, vous oubliez, hein. Ça va vous servir à rien, ça ne répondra jamais à votre objectif. Par contre, si vous croyez en marché crypto, si vous croyez que la crypto sera encore là dans 20, 30 ou 40 ans, et que vous investissez pour dans 10 ou 20 ans, bah là, effectivement, on n'est plus du tout sur les mêmes objectifs, sur le même horizon d'investissement, et du coup sur les mêmes cryptos sur lesquels on va investir. Donc, si vous êtes là pour faire un coup sur quelques semaines ou quelques mois, dans ce cas-là, effectivement, pas sûr que le fondamental soit bien utile. Attention cependant, vouloir faire des coups sur le court terme est extrêmement risqué. Et là donc, je vais vous retrouver à nouveau sur un article que je vous avais déjà partagé dans ma vidéo qui s'intitule En crypto, tout le monde joue contre vous. Donc vous aurez le petit lien qui va s'afficher en haut à droite de votre écran. Je vous invite à aller la regarder parce que j'avais quand même vraiment passé du temps, j'avais quand même bien bossé là-dessus, et je vous expliquais à quel point justement en crypto-monnaie, tous les acteurs de ce marché, vraiment tous les acteurs, les présidents des pays, les plateformes centralisées, les projets, les lanceurs de memecoin, tout le monde joue contre vous sur ce marché. Donc allez voir cette vidéo, vous avez le lien juste en haut à droite, et je vous retrouve sur cet article que je vous avais déjà partagé dans cette vidéo de toute façon. Donc je vous retrouve sur l'article en question, donc de la Blockchain Business School, qui s'intitule donc Memecoin entre arnaque et folie spéculative. Donc c'est un article que je vous avais déjà présenté, comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo, dont vous avez le lien qui s'est affiché en haut à droite. Donc on va pas y passer autant de temps que la dernière fois, on va juste aller regarder quelques éléments rapidement. Donc déjà, première chose importante ici, vous voyez, en 2024, le marché comptait des dizaines de millions de memecoins distincts. Donc vous voyez là, on en a vu quelques-uns, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y en a vraiment une minuscule poignée qui arrive à avoir des performances sur les millions qui sont lancés chaque semaine, chaque mois, et que la plupart sont juste du pump and dump et même de pump, même jamais. Alors, on va s'arrêter plus en détail déjà sur ce paragraphe. Donc les mêmes coins sont intrinsèquement spéculatifs et caractérisés par une volatilité extrême. Y investir comporte un risque élevé de perte totale du capital en raison de leur sensibilité aux fluctuations des tendances en ligne et à l'engouement médiatique. La prévalence des arnaques est un problème majeur dans l'écosystème memecoin crypto. Des études suggèrent qu'un memecoin crypto sur 6 est une escroquerie. Seulement 0,4% des traders sur PumpFun ont gagné plus de 10 000 dollars. Donc ça, après, on s'en fout. Parmi ces arnaques, le rug pull est particulièrement dévastateur. Un rug pull se produit lorsque les développeurs d'un projet l'abandonnent brusquement après avoir levé des fonds auprès des investisseurs, laissant ces derniers avec des jetons sans valeur. Donc vous vous souvenez tout à l'heure que Mourad nous parlait des VC coins en disant que c'était gangréné parce que eux avaient des préallocations d'actifs et qu'en fait ils dumpaient sur la tronche des investisseurs retail qui étaient donc l'exit liquidity. Et ben en fait, spoiler alert, c'est exactement la même chose en fait sur les mêmes coins. Même s'il n'y a pas de préallocation, en fait, le développeur, bah lui, il va avoir l'immense majorité de la supply du token en question. Il va le lister sur différentes plateformes. Les gens vont l'acheter en croyant être early et donc profiter des performances. Et en fait, au moment où le prix va commencer à bien progresser, bah en fait, les fondateurs, le développeur qui a créé le coin va vendre la majorité ou la totalité même
des coins qu'il détient, faire plonger le prix à zéro, et c'est probablement un coin qui ne remontera jamais. Donc c'est quand même à peu près la même chose finalement entre les mêmes coins et les cryptos dites classiques, comme on a vu tout à l'heure, les altcoins, hein. Donc dans un rug pool, les développeurs retirent la totalité des réserves de liquidité du projet, privant ainsi les jetons restants de toute valeur. Les rug pools peuvent être classés en deux catégories principales, donc les rug pools immédiats et les rug pools progressifs. Voilà, donc on a quelques exemples de tokens qui ont fait du rug pool. La société de recherche BDC a révélé que 40% des projets de Memcoin crypto sont des schémas de type pump and dump, gonfler artificiellement le prix puis vendre massivement pour réaliser un profit rapide, tandis que 30% se terminent par des rug pools. Toujours selon BDC, la durée de vie moyenne d'un Memcoin crypto est d'à peine 78 minutes avant qu'il ne perde toute sa valeur, et 97% des projets de Memcoin crypto se soldent par un échec rapide. Voilà, donc vous voyez ce que dit Mourad, c'est quand même à nuancer, puisqu'en fait, l'écosystème, même coin crypto, il est pas du tout plus vertueux que l'écosystème des altcoins dits classiques, entre guillemets, et donc il faut bien prendre du recul par rapport à ça. Ce que dit Mourad, en grande majorité, c'est vrai, c'est-à-dire que effectivement, il y a beaucoup d'altcoins qui promettent monts et merveilles, qui sont des scams ou qui sont simplement des projets en fait qui n'apportent aucune innovation et qui comptent juste en fait gagner du pognon grâce aux investisseurs qui vont investir dans le token en croyant investir sur un projet qui va vraiment essayer de développer des choses, mais en fait ils vont rien développer du tout, ils vont juste vider la caisse ou même essayer de développer un écosystème mais sans aucune innovation, sans aucun intérêt, sans aucun développement, et juste avec du marketing et de la communication, essayer de prendre l'argent des investisseurs, hein, sur le long terme, tout simplement. Tout ça, c'est la vérité, mais en fait, c'est vraiment la même chose et même pire, je pense, sur l'écosystème des mêmes coins. Donc voilà, prenez bien du recul, faites attention à ça. Et encore une fois, tout va dépendre de vos objectifs et de votre horizon d'investissement.